Tous les poids ne se voient pas. Certains tombent à l'intérieur, comme des silences qui s'étirent trop longtemps, comme des pensées que nul ne parvient à suivre. La solitude de ceux qui pensent profondément ne vient pas de la vanité, elle naît de l'intensité. Et tout ce qui est intense dérange. Ils perçoivent avant les autres, ressentent trop fort et s'éloignent pour cette raison. Pas par mépris, mais par saturation. L'esprit ne s'apaise jamais et le monde ne suit pas. C'est une forme d'isolement qui ne se choisit pas, mais qui finit par être acceptée avec le temps. Les esprits très lucides perçoivent la réalité avec une amplitude différente, comme si leurs yeux restaient ouverts, même quand tout le monde dort. Ils ne se contentent pas de réponses toutes faites. Ils remettent en question ce que d'autres acceptent sans réfléchir. Cela les rend dérangeants, étrangers. Leur clarté intérieure les éloigne, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce que rares sont ceux qui supportent de voir aussi loin. Là où les autres trouvent des réponses, ils trouvent des débuts de questions. La surface ne suffit jamais. La profondeur est un appel, souvent silencieux, souvent involontaire. La conversation ordinaire devient un rituel, mots répétés, distractions, échanges mécaniques. Mais ceux qui cherchent un sens veulent l'essence. Ils lisent entre les lignes, espérant des dialogues qui résonnent vraiment. Et ils sont souvent déçus. Les mots se vident, le dialogue s'efface trop tôt, leurs pensées avancent, alors que le monde reste lent. Ils parlent, mais ne sont pas entendus. Ou alors, on les écoute, sans les comprendre. Alors, peu à peu, ils se taisent, pas par orgueil, mais par économie intérieure. Se traduire sans cesse fatigue l'âme. La solitude des lucides ne tient pas à un lieu. C'est une forme d'abandon intérieur. Ils sont parmi tous, mais ils sont seuls. Ils ne se reconnaissent pas dans les tribus, ni dans les normes, ni dans les célébrations de l'ego. Ce sont des étrangers dans leur propre espèce. Quand les autres célèbrent leur certitude, ils accumulent des doutes. Quand les autres fuient dans l'insouciance, ils marchent dans l'ombre à la recherche de sens. Et cette quête a un prix. L'exclusion qui ne dit pas son nom. L'éloignement qui ne s'explique pas, mais qui se ressent. Voir plus large, ressentir plus finement, relier ce qui échappe aux autres, anticiper les mouvements. Est-ce un don? Parfois, c'est un fardeau, car plus on perçoit, plus on découvre l'absurde, les incohérences humaines, les masques des rôles sociaux, le vide des liens construits. Et plus on comprend, moins on s'intègre. Cette lucidité ne libère pas, elle pèse, elle oblige à ne plus faire semblant. L'ignorance rassure, mais l'intelligence veille sans repos. Il ne cherche pas la solitude, mais dans la foule, il reste seul. Et ce seul porte un silence qui ne se partage pas. Il n'y a pas de fête qui les contienne, pas de masse qui les comble. Ils ne fuient pas les autres, ils restent, observent, essaient, puis partent sans un mot, toujours en silence. Ils ne rentrent pas dans les moules, ils ne supportent pas les faux semblants, ils ne savent pas faire semblant d'ignorer ce qu'ils savent. Alors ils se retirent, pas pour se cacher, mais pour ne pas se dissoudre. Et dans cette solitude, quelque chose naît. Ce n'est pas le désespoir, c'est de l'espace. Le silence extérieur ouvre l'écoute intérieure. L'esprit se synchronise avec l'invisible. L'âme capte ce que le monde tente d'étouffer. Dans le calme, la pensée s'approfondit. Dans l'absence, l'être s'étend. Ce qui pesait devient refuge. La solitude devient demeure. Et la compagnie de soi-même devient suffisante. C'est là, dans ce repli fécond, que l'esprit éveillé trouve abri, non pas dans les autres, mais dans la vérité qu'il porte en silence. Il aime, mais autrement. Pas pour posséder, pas pour se retrouver dans l'autre. Il aime comme on regarde un feu, et l'on se réchauffe sans vouloir le saisir. Mais cela est mal perçu. On appelle ça froideur, ou distance, ou orgueil. Mais ce n'est que de l'amour sans miroir, sans exigence, sans scénario préfabriqué. C'est pourquoi les amitiés véritables sont rares. Elles ne naissent pas de l'habitude, mais d'une reconnaissance discrète, un regard partagé entre deux êtres qui n'ont pas besoin de mots. Beaucoup ne supportent pas d'être incompris. Le lucide apprend à vivre avec cela. Il cesse de convaincre.
cesse d'expliquer et gagne quelque chose de précieux, la liberté d'exister sans justification. Il ne vit pas pour s'intégrer, il n'agit pas pour plaire, il ne pense pas pour rassurer, et cela dérange, car il ne joue pas le jeu. Sa simple présence rappelle silencieusement qu'il existe une autre manière de vivre, sans public, sans besoin d'écho. Et cela, pour beaucoup, est insoutenable. La solitude de ceux qui voient trop n'est pas un manque, c'est une profondeur. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la cohérence. Ce n'est pas un fardeau, c'est un lieu. Ils ne sont pas seuls parce qu'ils ont échoué à se relier. Ils sont seuls parce qu'ils refusent les liens factices. Et cela est rare. C'est le prix de la lucidité, le chemin silencieux de ceux qui voient trop clair. Mais c'est aussi une forme de liberté. Ils n'ont plus à prétendre, plus besoin de chercher. Ils existent, simplement. Et dans ce silence que le monde appelle solitude, ils touchent à l'éternel.